Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Effectivement, nous voyons beaucoup abandonné la foi dans ces derniers temps que nous traversons dans les 3e millénaire. Ils ont abandonné la foi. Et ils s'attachent aux esprits séducteurs. L'esprit de la séduction. Nous voyons comment est-ce que la séduction a pris rage dans le monde. Et à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Comment est-ce que les démons, les autres se sont attachés aux doctrines des démons? Parce que nous sommes dans les derniers temps. On ne peut pas s'étonner à ça. On doit voir que oui, l'accomplissement de la prophétie de Christ est déjà là. Amen. Nous voyons. Les autres se sont donnés au monde. Les autres se sont donnés aux fétiches. Mais parmi les serviteurs, les autres ont pris la magie pour la foi des gens. Mais parmi les enfants de Dieu, ils cherchent la magie dans les nets ou de gauche à droite pour avoir beaucoup d'argent afin qu'ils puissent se taper les noms. Tout ça, c'est très dangereux parce que nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup n'aiment plus aller à l'église comme ils étaient autrefois. Modèle, non. Beaucoup, la parole de Dieu, ils sont dans leur corps comme un démangeaison. Ils préfèrent mieux qu'on ne puisse pas leur dire la vérité. Lorsque tu lui dis, réponds-toi, ils te voient méchant. Parce que nous sommes arrivés au dernier temps. Les gens n'aimeront jamais la vérité. Les gens aiment que le mal. Or, le mal vient du diable. Et comme nous parlons de la doctrine du diable, il faut faire très attention de dire Amen. On doit dire Amen si ça glorifie Dieu. Mais là où ça glorifie le diable, on ne peut pas dire Amen. Ça, c'est un conseil gratuit. Je sais que vous discernez et le Saint-Esprit est là. Paul a dit à Timothée, à la doctrine des démons, nous voyons la doctrine des démons, notre fois on a vu dans les nets, un homme de Dieu baptise les gens dans la boue. Dans la boue, on les jette dans la boue, tous ils sont devenus trop sales. Et lui commence à crier. Il commence à invoquer. Il invoque quoi? Quel est cet enseignement de Jésus-Christ qui a signifié que pour être béni, pour être délivré, il faut se jeter dans la boue? Christ est délivré par la parole. Amen. Amen, hein? Amen. C'est ça. Il délivrait par la parole. Il donnait des ordres aux démons de quitter les corps. Il n'a pas dit, jette-toi dans la boue, tourne comme un cochon, tu deviens tout sale. C'est ainsi que les démons vont sortir. Non! Ça, c'est la doctrine des démons. Et Paul a insisté. Il a tiré les oreilles à son fils Timothée. À cette époque-là, ce n'était Paul et Timothée, mais à cette époque, c'est moi et vous. Amen. Vous êtes les Timothées que moi, je tire les oreilles. Amen. Afin de ne pas tomber dans les traquenards du diable. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 20 à 21. Allez-y, ma fille. Je demande à Jésus. Amen. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Jusque-là. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est Paul qui dit encore dans Corinthiens. J'ai dit que c'est ce qu'on sacrifie. On les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons.
vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Paul l'a constaté dans Corinthe. Au préalable, je vous avais prêché ça. 1 Corinthiens, c'est une épître de la discipline, de la censure. Là, Paul était sévère. S'il s'agit de chicoter, chicoter. C'est pourquoi il disait quelque part, lorsque quelqu'un pêche ou tolère l'impudicité, il dit, moi absent dans la chair, mais présent en esprit, cet homme, on va le livrer à Satan pour la destruction de son corps. Parce que c'est une épître de la discipline, de la sévérité. Et Paul était sévère. Et tandis que deuxième épître des Corinthiens, c'est-à-dire l'épître de la discipline, de l'exhortation, de l'encadrement, de l'orientation. Mais premier épître, de la censure. Et Paul, étant sa sévérité, il a vu non, on ne peut pas manger la table du Seigneur et la table des démons. Parce que nous mangeons le corps de Christ, nous mangeons la chair et le sang de Jésus-Christ. Il y a aussi la table des démons. On ne peut pas mélanger ça. Ou bien on est du Christ, ou bien on est du diable. Dieu a fait des choses dans le monde. La vie et la mort. La nuit et la journée. L'homme et la femme. Le diable et Satan. Quitte à nous maintenant de faire très attention. Parce que dans la doctrine du diable, les gens se donnent aux tables des démons. Des histoires sacrifiées. L'autre fois, j'avais vu un agent qui travaillait dans une société quelque part. Dans cette société, le chef a pensé de lui donner les motos pour lui servir de marcher dans des courses de service. Il fallait lui donner gratuitement comme ça. Mais ils ont fait des cérémonies. Ils ont coupé une chèvre. On a fait des incantations dans ces motos-là. On a mis des sons. Après, on lui a donné la clé. Cet enfant m'a dit, papa, regardez ce qui s'est passé lors de la cérémonie de ces motos. Et après avoir lui donné ces motos, il a fait un accident. Voyez, ce sont les œuvres du diable. Le diable, lorsqu'il te donne, regarde. Le diable donne comme ça. Il te donne le marteau derrière. Aussitôt que tu prends, il te les mange. Le diable donne avec intérêt. Lorsqu'il te donne, sache que il va te redemander d'une manière ou d'une autre. Si tu te donnes beaucoup d'argent, tu deviens milliardaire, il va commencer à dire, bon, comme maintenant tu as marqué les noms, tu as beaucoup d'argent, donne-moi votre femme. Innocente qu'elle est, la femme meurt. Oh oui, elle est morte avec une maladie si vite. Comment si vite? C'est que l'homme a déjà signé le contrat, il est dans la doctrine des démons, et les démons commencent, la doctrine du diable, et le diable commence à récupérer sa richesse au profit du sang des gens. C'est ce que beaucoup ignorent. Moi, je prêche avec des larmes aux yeux. Et c'est pourquoi nous voyons des morts subites dans des familles, on ne connaît pas la cause. Oh, celui-là avait fait un contrat avec le diable, nous ne le savions pas. Et mais lors de la réclamation, il commence à réclamer des innocents qui ne connaissent pas quelque chose. Alléluia. Amen. Des innocents qui partent. Non. Il faut faire très attention. C'est cette doctrine. La doctrine du diable. C'est très dangereux. Le diable, c'est donnant. Oh, Dieu, lorsqu'il vous donne,
il vous laisse se réjouir et gérer cet argent avec lui. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu donne, ne fais jamais de tapage. Il te donne calmement, il sait qu'en te donnant, tu vas donner l'offrande, tu vas payer la dîme, tu vas contribuer pour l'avancement de son royaume. Amen. Et tu vas partager avec les siens, avec les orphelins, les pauvres. Et il est là, il se réjouit, il commence à ajouter, à te donner davantage, parce qu'il sait que toi, par ton canal, tu es aussi une bénédiction pour les autres. Mais pas les diables. Les diables, l'autre te donne, il te donne, mais fini. Après un certain temps, 2 ans, 3 ans, bon, je viendrai. Il commence à apparaître sous forme d'un boa. Il commence à apparaître sous forme de gens qui marchent dans la maison. Je me souviens, dans une délivrance en Guéri-Guéri, cette œuvre m'a fait introduit dans beaucoup de maisons. Je suis parti prier pour une sœur qui était à côté de la Baérès, à Guéri-Guéri. Au moment où je priais, le Saint-Esprit s'est manifesté à travers la Baérès. Aussitôt que j'ai dit Amen, la Baérès a envoyé quelqu'un pour dire que quitte au passé, de venir aussi prier pour moi. Moi. Vous et moi, on ne savait pas ce qui s'est passé. J'ai pris les sœurs en question, j'ai dit non. La Baérès m'a appelé, comme moi je ne la connais pas. Autant mieux d'aller avec lui. Non, papa, non. Vous êtes serviteur, mais allez-y. Votre entretien avec Inam, je ne peux pas être témoin. Je dis oui, tu as raison. Bon, je pars quand même. Bien aimé, n'enviez pas les portes que vous voyez ici dans le monde. Je suis arrivé, j'ai dit, maman, fermons nos yeux, nous allons glorifier le Seigneur. On a fermé les yeux. Au moment où je faisais la prière de remerciement, demander la prière du Saint-Esprit, regarde les réactions. Je commence à voir les mains de la maman commencent à se manifester de cette manière. J'ai prié que le Saint-Esprit nous aide. Et lorsque j'ai regardé, j'ai dit, ah, ici il y a quelque chose. J'ai dit Amen, Amen, les mains étaient toujours comme ça. Amen, Amen. Et puis je lui ai imposé la main. Et là, il a paix. J'ai dit, maman, raconte-moi ce que tu veux. Ah, papa, votre visite ici, c'est une bénédiction pour moi. J'ai dit, mais comment? Habille chaque nuit. Suivez-moi. Chaque nuit, vers 23h00, j'écoute la voix des gens qui mangent dans la table avec des assiettes et des fourchettes. En posant, moi dans ma chambre. Et si je sors, il n'y a personne. C'est chaque jour. C'est pourquoi je vous ai invité de prier pour moi. Le Saint-Esprit m'a dit, elle a un combat terrible. Je dis, bon, mets-toi à genoux. Lorsqu'elle s'est mise à genoux, j'ai commencé à chanter la chanson. Ah, c'était terrible. De la même manière que je vous montre les bras toujours comme ça. Aussitôt que j'ai prié très fort et chanté plus fort, les mains comme ça, elles étaient tombées. Et j'ai commencé à faire la prière d'autorité. Je devrais entrer dans la quille pastorale pour connaître la source, mais je n'avais pas eu le temps. Je me suis imposé par l'autorité de Christ. Alléluia. Les maisons que nous voyons ici. Il y a des choses cachées. Il y a les autres qui sont bloqués par la doctrine des démons. C'est notre travail. Nous avons un grand travail. Il faut connaître toutes ces choses afin que vous puissiez être prêts et prêts à toutes bonnes œuvres que Christ a fait. La Bible nous dit, Christ est parti le passé, il faisait du bien. Il guérissait les gens. Il délivrait les gens. Alléluia. C'est votre travail, c'est mon travail à nous. Ne dis pas seulement c'est le travail au pasteur. Non. Mais Christ vous a appelé pourquoi? Parce que tu es aussi son instrument. Il a mis aussi quelque chose en toi pour contribuer comme édifice, comme une pierre, pour l'avancement de son œuvre. C'était terrible.
Et le jour suivant, la maman est partie se prendre le baptême à Chuapa. La doctrine des démons. L'autre fois, je vous ai vu comment est-ce qu'un magicien est venu se repentir, donner des histoires, abandonner la magie. Un jeune garçon, il est beau, l'avenir est devant lui. Mais il est le petit frère d'un autre serviteur que je connais, entre parenthèses, que vous connaissez aussi, qui a fait le nom. Son petit frère propre, il était dans la même engrenage. Et le petit frère a dit non, 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 non. Autant mieux de laisser ces histoires. Et il a écouté les échos de mon nom. Il me cherchait de venir confesser tout ça. Il est venu avec ces histoires magiques. Des témoignages étaient un peu longs, sinon on risque de ne pas lire la Bible. Il faut faire très attention dans ces derniers temps. 2 Corinthiens 2, 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la parole de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Seigneur. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ et devant Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup ont falsifié les Écritures. Vous allez prêcher quelque part, la personne ou le pasteur en question, ou le responsable numéro 1, vous dites des thèmes. Ne touche pas ça. Prêchez sur ça. Ça, c'est falsifier la parole. Lorsque vous invitez quelqu'un, moi je sais, il faut laisser libéraliser le Saint-Esprit en lui. Amen. Qui prêche ce que tu as mis en lui. Amen. Parfois, c'est un traitement spirituel pour la guérison de l'assemblée. Mais vous falsifiez ça en disant non, ne prêche pas ça, prêche comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. Mais marque ça, le Saint-Esprit a été toujours provocateur. Amen. Alléluia. Amen. Il va toucher un sujet qui va perforer la personne et la personne tomber parfois recevoir la délivrance. Il falsifie les Écritures, comme c'était l'église de Béret. Heureusement, dans l'église de Béret, il vérifiait ce que Paul disait si c'était écrit. Parce qu'il falsifiait les Écritures. Vous et moi, on ne peut pas falsifier. Prêche dans toute occasion favorable ou non, qu'ils veulent ou pas, annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. N'acceptez pas d'être applaudi par les gens. Non. Ils ont applaudi Jésus-Christ. Et la fête est quoi? On l'a livré. On l'a livré. Ne dites pas lorsque je prêche, on m'applaudit, c'est bon. Non. Acceptez que Christ soit glorifié. Amen. Lorsque le Seigneur est glorifié, là vous êtes à l'aise. Et c'est Dieu qui te pointe et te donne des points. Mais le monde peut t'acclamer aujourd'hui, mais demain on va te vomir. Prie ton Dieu à notre Seigneur. On l'a acclamé. Fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de Dieu. On a donné toutes les connotations, mais on a fait des comptes. On l'a livré par son oncle propre, à cause de maman, l'argent, la racine de tout le monde. On ne peut pas falsifier. 2 Corinthiens 4, 2. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous
recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul encourage les chrétiens de Corinthe. C'est bien qu'on a résisté ce ministère, de ne pas perdre le courage. Vous savez, il n'y a pas un travail difficile, compliqué, plein de combats plus que l'évangile. Alléluia. Amen. Plus que l'évangile, je dis bien. Un ami m'a envoyé un texte en disant, il faut prier pour 622 chrétiens qui viennent se décapiter en Inde. Un travail terrible. Un travail de longue haleine. Un travail exposé aux démons. Un travail exposé aux sorciers. Lorsque nous dévoilons ces secrets, ils ne sont pas contents. Parfois les attaques reviennent à nous ou parfois nos enfants. Heureusement que vous priez aussi pour nous. Amen. Vous avez vu comment est-ce que les enfants étaient attaqués. On a fait des examens, on n'a trouvé rien. Pas même aucune partie des microbes qui se sont exposés. Les enfants se portent très bien. Ils ont fait tous les examens du sang alors. Général alors. Mais on n'a rien trouvé. On a réussi des combats ici. Déborah a perdu l'appétit. Jusqu'aujourd'hui, ça vient à pas tortille. Tout ça parce que nous dévoilons la vérité. Et le diable n'est pas content. Mais qui veut ou pas, moi je prêche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je prêcherai toujours. Amen. Et c'est pourquoi je prêche la doctrine du diable, des diables, des démons. Il m'écoute, il me connaît. Et moi, je sais que je suis l'enfant du roi des rois. Amen. Et je veux marcher sur leur tête. Amen. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Paul dit, nous rejetons les choses honteuses qui se disent, qui se font en secret. Mais nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. On ne peut pas cacher la vérité, quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la haine, dis la vérité. Amen. Un jour, papa Georges me disait, papa, moi, non. Autant mieux dire la vérité pour être libéré. J'ai dit, voilà un chrétien. Amen. C'est ça. La vérité libère. Les mensonges tuent. Ananias et Saphir étaient morts à cause de quoi? Des mensonges. Mais Pierre a reçu la grâce auprès du Seigneur à cause de quoi? De la vérité. Lorsqu'il a fui Jésus pour aller pêcher toute la nuit, et Christ est venu prêcher dans sa barque, il a dit, mais pêche ici. Non, mais toute la nuit. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Amen. Et lorsqu'il a jeté le filet, il a reçu beaucoup de poissons. Il a dit, Seigneur, retire de moi, je suis un péché. La vérité, c'est une façon de confesser. Amen. C'est ça. La doctrine du diable, l'arme, les premières armes du diable, c'est le mensonge. On verra si les caractéristiques de la sorcellerie et la possession démoniaque et les liens sataniques.
Le mensonge, c'est l'arme des sorciers. L'hypocrisie, c'est l'arme des sorciers. La distraction extrême, c'est l'arme des sorciers. Il peut vous distraire, mais au moins il vous distrait. Il est en train d'opérer. Vous allez savoir. On ne peut pas céder. Quel que soit. On ne peut pas lâcher. Quel que soit. Parce que nous allons rendre compte devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On va rendre compte. Les apôtres, malgré la persécution, ils n'ont pas cédé. Malgré les chicottes, ils n'ont pas cédé. Malgré on a tué Étienne de Valerzier afin qu'on puisse avoir paix. Ils ont dit niet, son temps est terminé, nous continuons l'œuvre. On a lapidé Pierre dans leurs propres yeux comme ça. Les autres ont fui. Dit oui, son temps est terminé, nous continuons. Et voilà la continuité de l'évangile. Ce qu'on veut exécuter là-bas, ce sont nos frères. J'ai prié, j'ai dit, oh Dieu, souviens-toi de leurs œuvres. Voilà le travail du diable. Il ne veut pas qu'on puisse témoigner, élever Jésus. Il veut qu'on puisse se remettre à l'aide dogmatique. Non, nous ne sommes pas des monde. Tous nous sommes des passagers. Même si vous me tuez aujourd'hui, tu ne resteras pas éternel. C'est la chair, non? Dieu récupère mon âme. Je me réjouis là-bas avec Abraham, Isaac et Jacob. En attendant le jour J. Vous avez perdu le temps de faire couler seulement les sangs innocents. Parce que ça, c'est la chair. La terre. La terre va rentrer dans la terre. Mais tu n'as pas tué l'esprit. Si tu es fort, tu es l'esprit. Là, je dirais que tu es fort. Alléluia. Amen. Ah. Non. Galates chapitre 3, versets 1 à 6. Allez-y. Et ainsi. Je lis au nom de Jésus. Ô Galates dépourvus de sens qui vont fasciner vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il pour les œuvres de la loi ou pour la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Merci, que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Descendez un peu dans 7. Il y a un élément très important. Jusqu'à 7. Reconnaissez donc ce que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur parce que c'est très important. Merci beaucoup. Paul parle aux chrétiens de Galates. Ce sont les épîtres que Paul a écrits. Il était véritable missionnaire. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Vous osiez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la foi et la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? On n'a pas reçu l'Esprit par les œuvres de la loi. Mais on avait reçu l'Esprit Saint par la prédication de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a prêché et le Saint-Esprit s'est manifesté. Ce n'est pas la loi parce que vous lisez la loi et tu as le Saint-Esprit. Non. Paul dit aux chrétiens de Galates, qui vous a fasciné,
Ça dit en lingala, nana lokibino. Vous avez commencé très bien avec l'esprit, mais vous voulez terminer avec la chair. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent terminer avec la chair avant de commencer par l'esprit. Pourtant, ils ont bien commencé par l'esprit. C'est pourquoi je disais l'autre fois dans la conférence des hommes de Dieu à Paris, je dis, lorsqu'on fait la rétrospective de la vie d'un chacun, on voit que la foi que chacun avait en RDC est différente de la foi qu'on a trouvée ici en France. Les autres m'ont appuyé en disant que papa, vous avez dit la vérité. Parce que la foi, je peux dire la foi française et la foi congolaise, c'est tout autre. Parce que dans la foi que nous avons bien commencé, non. La ponctualité était comme un vaccin dans nos corps. Vrai ou faux? Ouais. Mais dans la foi française, la ponctualité devient méthodique. Pas les méthodes, pas les stratégies. C'est pourquoi Paul a fait ce constat-là. Il a vu que les chrétiens de Galate, ils avaient très bien commencé. Mais maintenant, ils commencent à risquer de finir avec la chair. C'est pourquoi il a dit, qui vous a fasciné au Galate? Alors il faut faire très attention. Lorsque tu marches rapidement, tu commences à marcher à pas tortue, c'est très dangereux. La Bible dit, je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste. La vie chrétienne, c'est toute une course. Continue toujours à courir de la même manière que tu cours auparavant. Que Christ te trouve dans cette position-là. Mais tu commences à marcher comme tortue, ça c'est très dangereux. La doctrine des démons risque de vous récupérer. Oui, parce que les retards pour les diables, c'est les formalités et les explications, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, tu n'expliques rien. Devant Dieu, tu n'expliques rien. Parce que lorsque Christ vient aujourd'hui, tu te trouves en lit, tu ne diras pas Seigneur parce que j'ai beaucoup travaillé. Ou j'ai beaucoup fait des courses. Il va te dire tant mieux et désolé. Moi, je pars avec les veillants. Dieu a dit à Gédéon, avec cette équipe, je vois ils sont nombreux. Faites traverser-les dans l'eau. Amenez-les dans l'eau. Ceux qui prendront de l'eau comme un chien, ce sont ceux-là. Mais ceux qui vont se jeter dans l'eau, oh, comme il fait chaud pendant l'été comme ça. Oh, c'est les paradis. Laissez-les, ce sont des paresseux, des fouteurs. Ils ne sauront rien dans la bataille. Et Gédéon a écouté la voix de Dieu. Il a amené tout le peuple dans l'eau. Et les autres prenaient, ils passent. L'autre, ils passent. Et les autres, les paresseux qui venaient, oh, laisse-moi un peu noyer dans l'eau. Gédéon a dit, oh, ils se sont déclassés. Et il a déclassé un grand nombre de gens. Mais il était parti avec un paix de combattants et qui ont fait les succès dans la bataille. Alléluia. Amen. Galate. Il a dit encore, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça, c'est les doctrines des démons, les doctrines du diable. On a bien commencé avec l'esprit, mais on veut finir par la chair. Par la chair pour avoir quoi? Et pour aller où? Par la chair, c'est pour perdre les salis. Et à la fin, vous allez en enfer. Mais comme on a bien commencé, on doit demeurer dans ces ailes-là. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu passé depuis 80 que je me suis converti jusqu'à aujourd'hui. Comptez combien d'années? De 80
jusqu'à 2017. Combien d'années? Dans l'œuvre de Dieu, dans la foi chrétienne. Mais pendant ce temps, j'ai vu des histoires incroyables que parfois vous n'avez jamais vues. J'ai passé des moments de délivrance dont au service de l'Éternel avec des gens terribles, possédés, vaccinés jusqu'au sang. L'autre fois, j'ai fait une délivrance de 800 démons auprès d'une sœur, Pauline, qui restait à Boussoumelo, à Kassavou. L'équipe que j'avais organisée pour m'accompagner, cette équipe enfouie. Oh papa, on ne saura pas. J'ai dit non, Christ n'allait pas seul. Allez avec moi. Il dit non. Je suis parti seul avec le grand Jésus. Amen. Et avec la famille. 800, j'ai dit, mais 800 démons. 800. J'ai commencé la délivrance de 5h30. Non, de 1h, pardon, jusqu'à 5h30. Je n'ai jamais oublié ce travail scientifique, ce travail spirituel. C'était terrible. Pendant ces temps de l'œuvre. On m'a envoyé les serpents pour venir me mordre. Lorsque les serpents s'est levé, il me regardait comme un homme et je lui parlais comme un homme à Bandung. Je dis, toi tu es serpent, moi je suis serviteur. Christ t'a vaincu sur la croix. Je vais te lapider au nom de Jésus-Christ. Aussitôt que j'ai cherché le pied, les serpents fouillent. On m'aurait envoyé une foudre, la foudre de l'RDC, vous connaissez très bien. Ça m'a frappé ici, jusqu'à la jambe, pour être paralysé. Cette œuvre est pleine de combats terribles, plus que l'administration du monde. Si vous voyez l'homme de Dieu se tient au bout et debout, il est appelé par Dieu, saisi par Dieu. Des aventuriers meurent avant le temps. Des aventuriers abandonnent l'évangile. C'est pourquoi Paul avait ce souci-là. Pourquoi? Qui vous a fasciné? Vous avez bien commencé et vous voulez terminer avec la chair.